Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, mercredi 15 octobre 2025, un jour nouveau pour chacun d'entre nous, un jour que l'Éternel a fait que cette journée soit pour nous une journée de joie, une journée de paix, une journée pleine d'espérance. Mes frères, mes sœurs, que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous porte cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Notre Père, notre Dieu l'a envoyé dans ce monde pour sauver le monde, pour nous sauver. Et Jésus-Christ, lorsqu'il a étalé sa mission, il a dit « Je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire les pauvres en esprit, ceux qui s'attendent, ceux qui sont perdus, ceux qui ne savent pas quoi faire, ceux qui ne sont pas riches en eux-mêmes, mais qui s'attendent à avoir quelque chose de plus, parce que spirituellement, ils savent qu'il y a quelque chose qui est différent de tout ce qu'ils sont en train de vivre. Il est venu annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Il nous a aimés tellement qu'il a donné son Fils. Oui, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et il disait également pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre la liberté aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, et renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. C'est écrit dans Luc chapitre 4, versets 18-19. Bien-aimés de Dieu, cette parole, elle est vivante. Cette parole, elle est d'actualité. Chaque jour, elle se renouvelle. Jésus est venu et il est venu pour que toi et moi, nous puissions être sauvés par lui. Il est reparti, il est à la droite du Père, mais il est encore présent par son esprit. Et donc, Jésus n'a pas changé. Dans Hébreux 13, verset 8, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui et il le fera par son esprit. Alors, nous allons prendre un texte dans Luc chapitre 13. Et le titre de mon exhortation ce matin, c'est que Jésus-Christ te délivre de ton infirmité. S'il est le même, si nous sommes d'accord qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, donc ça veut dire que si l'un d'entre nous est dans une infirmité quelconque, nous espérons que Jésus-Christ, ou bien nous croyons que Jésus-Christ le guérit. Jésus-Christ l'a guéri et c'est notre foi. Dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10, la Bible dit « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa et glorifia Dieu. Je vais lire le verset 16 en plus. Et cette femme, Jésus qui va expliquer ce qui s'est passé avec cette femme, il dit « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Parce qu'on lui reprochait pourquoi est-ce qu'elle guérissait. Il a guéri cette dame le jour du sabbat. Et donc Jésus argumentait en disant que cette femme qui était tenue, liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas qu'elle soit délivrée de cette chaîne? Plusieurs choses que Jésus a révélées. La chaîne, la dame était attachée par une chaîne et c'était Satan qui était à l'origine. Et la Bible dit que elle était liée depuis 18 ans, liée par cette chaîne imposée par Satan depuis 18 ans. Et elle était courbée, elle ne pouvait plus du tout se redresser. Bien-aimé de Dieu,
Combien de personnes sont courbées aujourd'hui? Parfois, il y a des gens qui sont courbés physiquement comme cette dame et qui sont tenus captifs, qui sont dans les chaînes de l'ennemi. Ce n'est pas juste une maladie, non. Ils sont tenus captifs, sont enchaînés. Oh, bien-aimé de Dieu. Oui, il y a certains qui sont courbés spirituellement, qui sont tenus captifs, que Satan tient dans une chaîne. Alors, l'infimité dont on parle ici, quand on voit dans le grec, dans les textes originaux, on dit que c'est une faiblesse. Et le grec même va dire que c'est malachia. Malachia, qui veut dire faiblesse, et parfois c'est traduit par asthénia. Bon, dans le médical, asthénie, c'est la faiblesse. Mais en réalité, quand on voit dans le Nouveau Testament, on va voir que c'est toujours Luc qui dit, dans Luc chapitre 7, par exemple, verset 21, il va dire que Jésus a guéri les gens qui étaient atteints de maladies et d'infirmités. Donc, il fait la distinction. Donc, cette dame n'était pas malade d'une maladie naturelle. Elle était tenue, liée par une chaîne. Oh, bien-aimé de Dieu. Il y a plusieurs types de chaînes qui peuvent tenir, que Satan peut utiliser pour tenir quelqu'un sous son hégémonie, sous son empire. Et la Bible dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus a détruit les œuvres du diable. Jésus a brisé cette chaîne et la femme, aussitôt, a été libérée. Quelle joie. Depuis 18 ans, elle était tenue captive. Il y a certains qui sont tenus par, effectivement, la chaîne de la maladie. Donc, on voit comme si c'était une maladie physique, mais en réalité, il y a une chaîne qui tient la personne malade. Et je ne sais pas si c'est ton cas. Et ce matin, le Seigneur va te délivrer totalement de cela parce qu'il n'a pas changé. Il y a d'autres qui sont tenus par les chaînes de l'endettement. C'est-à-dire que Satan les frappe d'endettement pour les tenir enfermés dans son cachot. Waouh! Oui, il peut y avoir des chaînes d'endettement. Il peut y avoir des chaînes de la malédiction. La malédiction des familles entières qui sont tenues par une malédiction qui va de père en fils, de grand-père à petit-fils. Et c'est une chaîne qui doit être brisée. D'autres, c'est la chaîne de l'addiction à l'alcool. Même certains sont tenus par l'addiction même à la sucrerie. Ils sont diabétiques, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de boire des sucreries à longueur de journée. Donc, ils sont tenus dans une chaîne. D'autres, c'est la drogue. D'autres encore, c'est le sexe. D'autres, c'est la nourriture. Oui, toutes ces choses. D'autres, c'est le mensonge. C'est la chaîne du mensonge. Ils ne savent pas, mais ils ne peuvent pas s'en défaire. D'autres, c'est la corruption. Tout le temps en train de vouloir corrompre. Et d'autres, c'est la débauche. Mais la liste est longue. Je ne sais pas ce qui te concerne. Si cette parole sort, forcément, quelqu'un qui écoute ces paroles ce matin ou bien ce jour, peut-être que ça te concerne. Alors demande à Jésus de te délivrer, de te libérer. Il est venu pour libérer les captifs, pour libérer ceux qui sont dans la captivité. Je t'ai cité Luc chapitre 4, verset 18-19 par là. Oui, il est venu, lui-même il a dit, pour se libérer ceux qui sont dans la captivité. Cette dame était dans la captivité, était enchaînée, était tenue dans la chaîne de Satan depuis 18 ans. Pour toi, je ne sais pas combien de temps ça dure. Oh, mon frère, ma soeur, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus libère encore aujourd'hui. Jésus délivre de la captivité, quelle que soit la chaîne. Jésus libère. Et la Bible nous dit également quelque chose qui va être intéressant pour nous. Dans 2 Pierre, chapitre 2, il dit dans le verset 19 que, et il a dit, et ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car c'est la deuxième partie qui nous intéresse, car chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Qu'est-ce qui triomphe de toi? Qu'est-ce qui triomphe de toi? Je parlais tout à l'heure de la débauche, de la drogue, même les gens qui sont addicts au sexe, qui sont addicts à la pornographie, addicts et à la masturbation, toutes ces choses-là, ils ne peuvent pas s'en défendre que chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Et donc, mon frère, ma soeur, ne trouve pas ça normal. Ce n'est pas normal.
Tu es dans une chaîne. Et c'est Satan qui impose cette chaîne. Dieu n'impose pas ce genre de choses. C'est Satan qui impose ces choses. Mais Jésus est venu pour t'en libérer. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, c'est pas son esprit. Il va te libérer ce matin. Il va te libérer ce jour. Je ne sais pas à quelle heure tu vas écouter ce message, mais au moment où tu vas écouter le message, la puissance du Saint-Esprit va venir sur toi et les chaînes seront brisées. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace. Lorsqu'elle sort, elle fait son œuvre avant de revenir au Père. Et dit, Dieu a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. De la même manière, ce matin, il envoie sa parole. Ce jour, il envoie cette parole et cette parole va libérer tous ceux qui vont l'écouter parce que cette parole va aller briser par le pouvoir du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, briser les chaînes que Satan a utilisées pour te lier depuis des années. Cette dame a été liée depuis 18 ans. Waouh! Que le Seigneur te libère ce matin. D'ailleurs, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Reçois cette liberté ce matin. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ et je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, oui, ce frère, cette sœur qui est dans une chaîne, dans l'esclavage de Satan, soit libéré maintenant. La Bible dit qu'à l'instant même où Jésus a imposé les mains sur cette dame, elle s'est redressée. Ceux qui ont été courbés par l'endettement, par toutes sortes de choses, la drogue, le sexe, la nourriture, la corruption, les mensonges, les débauches, toutes sortes de malédictions familiales, toutes ces choses, l'endettement, ils sont courbés, impossible de se redresser. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin votre liberté maintenant, parce que Jésus nous a donné son nom. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Oui, au nom de Jésus-Christ, reçois ta liberté ce matin. Reçois ta liberté ce matin. Reçois ta liberté ce jour. Jésus-Christ te libère. Jésus-Christ te libère. Reçois cette liberté, que la puissance du Saint-Esprit te touche en l'instant et que les chaînes tombent de tes pieds, de tes mains. Sors de cette prison. Sors de ces chaînes. Au nom de Jésus-Christ, Jésus te libère. Si c'est une maladie, Jésus te libère. Si c'est une infirmité, une faiblesse physique, Jésus te libère. Une faiblesse spirituelle, Jésus te libère. Le mensonge, Jésus te libère. La drogue, Jésus te libère. L'alcool, l'addiction à l'alcool, Jésus te libère. La débauche, Jésus te libère. L'addiction au sexe, Jésus te libère. L'addiction à la pornographie, Jésus te libère. L'addiction à toutes sortes de choses, tout ce qui triomphe de toi ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, reçois ta liberté. Reçois ta liberté maintenant, au nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi de ce que tu fais du bien à ton peuple. Oui, tu es venu afin que ton peuple ait la liberté, soit dans la liberté, soit délivré de l'hégémonie démoniaque. Merci, Père, pour la victoire que tu nous as donnée au travers de ton Fils Jésus-Christ, qui a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et ce matin, au travers de la parole, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, par le Saint-Esprit, nous a libérés, nous a délivrés. Gloire, 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 gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Gloire, 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 gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Que la paix du Seigneur soit avec toi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Vis cette liberté et témoigne. Témoigne de ce que Jésus a fait pour toi. Témoigne de ce que Jésus a fait pour toi. Oui, parce qu'il le fait. Pour que tu puisses témoigner. Dis vraiment, Jésus m'a libéré. Témoigne pour la gloire de Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Amen.